Comme chaque lundi matin, l'édito politique avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Gérald Darmanin qui est au cœur de l'actualité ce lundi. Parce que hier, il était présent à la cérémonie de la Coupe du Monde de football au Qatar. Et puis cette semaine aussi avec les premiers travaux sur la loi immigration, 10 jours après la polémique autour de l'Ocean Viking. Oui, alors Gérald Darmanin, il faut le dire, c'est un surdoué de la politique. Député à 30 ans, maire à 32, ministre à 35, le budget puis l'intérieur, comme son modèle qui est, on le sait tous, Nicolas Sarkozy. Mais il souffre de deux défauts, Gérald Darmanin, qu'il n'arrive pas à corriger. Premier défaut, trop sûr de lui, limite arrogant. Tout le monde se souvient, vous le savez, des violences au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. C'était en mai dernier. Eh bien, il a fallu attendre un mois pour que le ministre de l'Intérieur accepte de reconnaître qu'il y avait eu des failles dans le dispositif de sécurité et finisse par même présenter des excuses aux supporters britanniques qu'il avait pourtant accusés à l'origine d'être responsables des violences. Ensuite, eh bien, évidemment, il y a l'affaire, c'est le deuxième fiasco de l'accueil de l'Ocean Viking. Accueil exceptionnel, a martelé le ministre de l'Intérieur, évidemment, contrainte la France par l'Italie. Oui, mais le ministre s'est cru obligé de préciser que chaque cas serait examiné attentivement, que le traitement de cette affaire serait exemplaire. Ce qu'on retient, c'est que la seule chose qui ait vraiment marché, c'est l'accueil discret dans le port militaire de Toulon. Pour le reste, la fuite des mineurs, l'incapacité de la justice, je m'arrête là. Tout le monde le sait. Ouais. Deuxième fiasco. Et puis en politique, c'est son deuxième défaut. Ouais. Il est trop pressé, Gérald Darmanin. On a bien compris qu'il courait pour la prochaine compétition de 2027, qu'il veut asseoir un positionnement de droite sociale, populaire. Il aime ainsi s'afficher avec des personnalités macronistes venues de la gauche. Après Marlène Schiappa, c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail, avec lequel il travaille en tandem, notamment pour l'élaboration d'un titre de séjour pour les clandestins qui travaillent dans les secteurs en tension. Ouais. Résultat, tout le monde est mécontent, la gauche évidemment, mais aussi la droite. Un dernier mot justement, ça s'annonce compliqué sur cette loi immigration ? Très très compliqué, parce que personne ne fera de cadeau, on a bien compris, à Gérald Darmanin, surtout après ces deux fiascos. Il est en difficulté évidemment. Qui ne lui fera pas de cadeau ? Notamment ceux qu'il devait séduire, les Républicains. Ouais. Que ce soit évidemment Bruno Retailleau ou Éric Ciotti qui soient élus au début du mois de décembre. Donc ils seront extrêmement sévères et extrêmement durs à l'égard du ministre. Il y a aussi du scepticisme dans les rangs de la majorité. Je ne parle même pas du Rassemblement national. Juste un mot, dans la course à l'Élysée, 2027, je répète, on a le temps. Bruno Le Maire a de l'avance. Merci Arlette Chabot. Et puis il y en a d'autres probablement. Nous verrons ça aussi avec vous. Arlette, tout à l'heure dans les débats du matin, vous saurez dans Tous discutent avec Éric Revel.